Salut, bienvenue pour une nouvelle lecture du doc. Aujourd'hui, on va parler d'un livre sur Dragon Ball, celui-ci qui est sorti justement pour les 30 ans de la licence Dragon Ball. Et ce livre est une véritable petite merveille. Pour l'histoire, j'ai déjà fait une critique sur ce livre, mais vous ne la verrez jamais, car tout simplement, lors du montage, j'ai trouvé qu'elle était complètement merdique, et surtout, elle ne rendait pas hommage à ce bouquin, car je vous jure, c'est une véritable petite merveille. Alors maintenant, pour les infos, ce livre est sorti au Japon en janvier 2016, il fait 250 pages et il est vendu dans un coffret. Il a été vendu au prix de 3500 yens et ça fait avec les frais de port un prix environ de 45 €. Je l'ai acheté sur le site CD Japan et malheureusement, vu son succès, il est déjà en rupture de stock un petit peu partout au Japon. Donc ça, c'était pour la présentation. Maintenant, on va voir ce livre en détail et je vous promets, ce livre, il vend du bonheur. Alors déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est vendu dans un coffret et on peut voir que cet coffret est absolument superbe. On a plein d'effets de dorure qui sont présents un petit peu partout et on voit ces aspects de dorure qui sont présents sur les nuages qui sont juste derrière. Je sais pas si comme ça on le voit bien. Et pareil, il y a tout plein de petits détails comme par exemple le Goku enfant que vous voyez ici en train de faire un caméra. Et après, je sais pas si on le voit bien, mais il y a plein de petits logos liés à Dragon Ball qui sont présents dans le fond rouge. Ça, c'est pour le devant. Et après, au niveau de l'arrière, on a aussi cet aspect dorure où on retrouve ici tous les personnages marquants au niveau de Dragon Ball qui sont absolument excellents. Et bien sûr, ce que j'adore beaucoup, c'est le petit bandeau que vous pouvez voir juste ici qui nous montre ce qu'il va y avoir justement à l'intérieur de cet artbook. Et pareil, chacun est présenté avec une petite boule de cristal. Je trouve ça absolument superbe. Maintenant, le livre, d'ailleurs, livre qui tient très très bien dans son coffret. Hop, on arrive avec la couverture et là la couverture, tout de suite on reconnaît parfaitement la première page du manga Dragon Ball. Et ce qui est vraiment génial, c'est que là nous avons une copie, nous avons un scan HD de la planche d'origine, car comme vous pouvez le voir juste là, c'est un papier qui a été collé comme font tous les mangaka une fois qu'ils ont terminé leur planche. Et si sur le devant on a la première planche, avec toute logique, quand on retourne l'artbook, on se retrouve à l'arrière avec la dernière planche et là c'est exactement la même chose. On peut voir ici que ça a été collé dessus, c'est-à-dire qu'on est face à une planche originelle d'Akira Toriyama, enfin le scan de cette planche originelle. Et ce qui est vraiment classe, c'est que là on a le premier effet qui se coule et là maintenant on va voir le deuxième effet qui se coule avec une couverture absolument géniale. Là ici on va reprendre vraiment tous les personnages qui ont été présents au niveau de Dragon Ball. Je vous laisse regarder par vous-même et ça c'est fait un petit peu de façon chronologique. Et sur l'arrière du livre on va reprendre exactement la même chose, mais là avec Dragon Ball Z. Bref, il y a eu un très très grand soin qui a été porté au niveau extérieur de cet artbook et au niveau de l'intérieur c'est exactement la même chose. Allez, c'est parti dans un petit voyage dans le temps avec Dragon Ball. Donc comme tous les artbooks japonais, on a bien sûr un poster qui est juste là présent de ce côté et c'est un double poster. C'est-à-dire qu'on retrouve exactement la même chose de l'autre côté. Et justement ça c'est la dernière feuille qu'il y avait et encore une fois je sais pas si on peut le voir juste ici, c'est quelque chose qui a été collé, donc on reprend vraiment cette façon d'avoir une planche originelle pareil avec toutes les mesures qui sont sur l'extérieur. C'est quelque chose de dingue et j'ai complètement oublié d'en parler, mais regardez bien, vous avez plein de petits logos à l'intérieur et ce sont des logos qui sont liés à Dragon Ball. Donc on peut avoir par exemple Majin Vegeta, on peut avoir l'armée du ruban rouge, on peut avoir les trucs liés à Freezer, on a les boules de cristal, le radar, bref plein de petites choses vraiment vraiment géniales. Donc on commence ce livre, là on a un nouveau dessin d'Akira Toriyama par rapport à comment se représente justement dans les dessins. Et là on peut voir le petit truc sympa, c'est que ici, hop, si on le voit bien, on a le numéro 30 qui est lié justement avec les 30 ans, avec ici un petit message, mais comme je ne bite rien au japonais, je n'ai rien compris. Donc voilà, après quelques petits dessins, et là on va arriver sur la chronologie justement des 30 ans. Et on arrive sur la première partie qui va être origine. D'ailleurs là on a un petit peu la table des matières où on a la première partie qui va être origine, où on va nous parler justement de tout Dragon Ball au niveau du manga. Après on a une partie animation où justement on va voir tout ce qui va être lié aux différentes séries, aux films et aux OAV. Et enfin on a une très grande partie sur la fin qui va être liée à tout ce qui va être les jeux, les jouets, les jeux vidéo et aussi les Cardass.
Donc voilà, et là, bah bien sûr, les doubles pages qui présentent, qui sont justement une introduction au chapitre, là c'est Origins, sont absolument superbes. C'est-à-dire qu'on voit la première page du manga qui est juste derrière, et on voit après tous les personnages en style manga qui ressortent. Et rien que pour cette image, elle mériterait d'être scannée et d'être affichée en poster, parce que je la trouve absolument magnifique. Donc là après on reprend les différentes versions justement de Goku à travers toutes ces transformations qu'il y a eu lieu entre Dragon Ball et aussi Dragon Ball Z. Par contre on n'a pas encore Dragon Ball Super. Et après bien sûr on a les prémices de Dragon Ball avec les one-shots qui avaient été faits en premier. Et là maintenant on va arriver sur ce qui fait la grande force de ce livre, ce sont justement les Secret Files, les matériels où on a justement toute cette évolution, tous ces crayonnés que l'on ne connaissait pas au niveau de Dragon Ball qui sont absolument magnifiques. Donc là bien sûr on a aussi beaucoup d'interviews en japonais. On a aussi les premières 2 pages, les couvertures qui étaient liées au Weekly Jump Shonen, et ça c'est vraiment bien. Et là on reprend justement cette partie de 1984 à 1988 qui est, si mes souvenirs sont bons, la période liée à Dragon Ball. Et là vous reconnaissez bien sûr toutes les couvertures, d'ailleurs ça donne bien envie de faire une belle collection de Weekly Jump Shonen. Après on arrive bien sûr dans tous les différents chapitres, comment ils ont été publiés au travers des années. Là pareil, c'est tous les petites apparitions d'Akira Toriyama qu'on avait justement sur les coins des mangas. Et là maintenant on arrive justement sur les Secret Files, et regardez, c'est tous les crayonnés qu'il y a eu de recherche par rapport aux différentes personnes. Là vous avez par exemple Popo ou les personnes de Namek, c'est absolument génial. Là les recherches par rapport au tournoi des arts martiaux, bref c'est un truc absolument de dingue, c'est quelque chose que j'adore. Regardez-moi ça, là on a un cheaté, enfin on a pas un cheaté mais on a un document par rapport à la colorisation de Shenron par rapport à des couvertures, c'est un truc de dingue, c'est vraiment ça que j'adore. On a plein de petits trucs inédits, bien sûr on a aussi beaucoup d'interviews, ça c'est des interviews par rapport à des personnes qui ont été avec Akira Toriyama justement par rapport à l'édition. Je dis beaucoup par rapport je crois. Là maintenant on va arriver dans la partie qui est liée à Dragon Ball Z, on voit que c'est de 1989 à 1992. Encore une fois on va avoir toutes les couvertures des Weekly Jump Shonen, les passages importants, et on a toujours dans une bulle qui est jaune ici qui ressemble à une Dragon Ball, un petit commentaire de Akira Toriyama. Donc là pareil, on est toujours sur les mêmes choses. Là on a toujours la chronologie, les petits textes qui mettaient justement à l'intérieur des mangas. Et là maintenant on arrive sur quelque chose qui est absolument fantastique, c'est-à-dire les crayonnés de recherche par rapport aux méchants qui ont été dans Dragon Ball Z. Là on voit par exemple les recherches par rapport à Satan, mais Satan c'était pas un méchant, les différentes tenues des cyborgs, les recherches par rapport à Cell, c'est absolument génial, c'est un véritable bonheur d'avoir ça. Pareil après des posters, toujours des interviews. Bref, c'est toujours la même chose. Là on reprend vraiment ce qu'il y avait en intro, la couverture qu'on avait de ce livre. Donc vous pouvez voir, hein, on va quand même aller assez vite. Des petits dessins justement d'Akira Toriyama quand il se met en scène dans l'univers de Dragon Ball, qu'on peut voir justement tout ça ici. Ce sont des sortes de petits strips comme vous pouvez voir juste là. C'est excellent. On continue. Donc là pareil, là j'avais loupé cette page, regardez les recherches au niveau des niveaux de Saiyajin. Là on voit justement qu'il avait gardé sa queue, c'est absolument génial. Là les différentes versions de Boo qu'il avait imaginées, c'est un truc absolument de malade. Rien que pour ça, ça vaut l'achat de cet artbook. Donc voilà, pareil, on continue. Là on a tout ce qui va être les sortes de crossover ou alors les spin-off, comme vous pouvez voir un tout petit peu ici. Les différentes versions, éditions, là il y avait eu la réédition justement de Dragon Ball dans un format un peu plus grand. Là on a le crossover avec One Piece avec Akira Toriyama. Jaco, le dernier en date. Donc voilà, et là on arrive bien sûr sur le dessin qui avait été fait par rapport à l'exposition qu'il y avait eu en 1993. Bah tiens, c'est marqué justement ici. Donc voilà, les bouquins je les possède. Alors ça ce sont les deux versions des artbooks, il va falloir que je fasse. Et ça c'était la dernière exposition qu'il y a eu en 2013 pour promouvoir un petit peu le film Battle of God, et qui reprenait justement toute l'historique de Dragon Ball que vous pouvez voir un petit peu partout. Là maintenant vous avez une partie absolument fantastique
fantastique. C'est-à-dire que tout ceci est un hommage, c'est des pages qui sont symbolisées en jaune. C'est des images qui reprennent vraiment tout ce qu'il y a, tous les mangaka qui ont fait un hommage en dessinant Dragon Ball avec leur version. Et là, je vous laisse regarder ça. C'est absolument génial. Ce qui est cool, c'est de reconnaître vraiment le style de chacun des mangaka. C'est absolument génial. Là, par exemple, on a Ichiro Oda qui a fait ça, et moi je suis un petit peu déçu qu'il ait choisi le personnage de Yamcha par exemple. Donc vous voyez, c'est vraiment excellent, vous pouvez voir ça. Et là maintenant on va arriver sur la partie animation, et là encore une fois dans la double page on voit ce qui nous attend, et c'est quelque chose de dingue. On voit des cheatés, on voit des storyboards, ici on voit des cellulos, on voit des passages importants de l'animation. Là on voit des scripts, c'est absolument génial. Donc on va bien sûr commencer par Dragon Ball de 1986 à 1989. Donc pareil, plein de secret files comme vous pouvez voir ici, plein de documents qui ont servi à faire l'animation, déchiquetés. Ça c'est un truc que moi vous savez que j'adore les collectionner pour One Piece, mais j'en possède aussi quelques-uns sur Dragon Ball. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus bientôt, enfin un jour quand j'aurai le temps. Là maintenant on passe à Dragon Ball Z de 89 à 96. Vive le club Dorothée, avec pareil un petit sel en cheaté couleur qui est absolument magnifique. Les différentes positions de combat de Vegeta ou encore de Sangoku, c'est absolument génial. On arrive maintenant avec le désastreux Dragon Ball GT de 96 à 97, une année de malheur, mais les dessins sont quand même assez beaux, je dois dire. Et personnellement j'adore la transformation de Sangoku qu'il y avait ici, Super Saiyajin 4 si mes souvenirs sont bons, si je dis pas de conneries. Donc là on arrive maintenant à Dragon Ball Z Kai, qui était pour moi assez excellent, qui permettait d'avoir une nouvelle vision de Dragon Ball Z sans tous les fillers qu'il y avait. Et là maintenant on va continuer pareil, la Broly, regardez-moi cette image de Broly qui est absolument fantastique, elle mérite un gros plan rien qu'à elle-même. Ce livre est une véritable petite bible, c'est un truc absolument excellent. Donc pareil, là maintenant, interview, oh je me rappelle plus de son nom, la faute, c'est le seiyuu qui donne sa voix justement à Dragon Ball, à Sangoku et aussi Son Gohan. Donc voilà, et maintenant on va arriver dans la partie OAV movie, donc là ça va être plutôt les films, autant pour moi. Et là on a un poster avec justement, bah non c'est les films et aussi les OAV, on a justement toutes les affiches qui étaient présentes au niveau des films un petit peu partout, les différents cheatés au niveau des personnages, vous pouvez voir ça un petit peu partout. Broly toujours pareil, Brojack juste en dessous, Bojack juste en dessous, interview des animateurs qui ont travaillé sur les films, les deux derniers films justement qui sont passés au cinéma, avec quelques petites annonces que vous pouvez voir juste ici par rapport à des nouveaux personnages. Secret Files justement, on a ici les nouveaux personnages. C'est vraiment que du bordel. Regardez-moi ce dessin qui est juste en dessous, qui est absolument superbe. Ah là là, si je trouve un jour des cheatés de Dragon Ball, je sens que je vais être obligé de les acheter, c'est un truc obligatoire. Donc voilà, les persos qu'on va retrouver justement dans les séries Dragon Ball Super, donc un petit peu de spoiler. On revient maintenant en jaune avec des mangaka qui font un hommage à Dragon Ball. Regardez-moi ça, comment c'est fantastique. Et maintenant on va arriver sur la partie qui va être justement les jeux vidéo, enfin en gros c'est tout le merchandising qu'il y a eu autour de Dragon Ball que vous pouvez voir ici. Donc là on voit toute l'évolution des Cardass qu'il y a eu au fil du temps. Petit coucou en un sens pour One Piece Collection, le forum One Piece Collection et aussi Dragon Ball Collection, qui sont des véritables fous de Cardass. Donc si vous avez des Cardass aussi, si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur leur forum, ces mecs c'est vraiment des pros. Donc là maintenant on va arriver toujours au niveau des Cardass, c'est marqué je suis avec les différentes machines, les différents dessins pour les Cardass qu'il y a eu. Vous pouvez voir un tout petit peu ici. Là maintenant on arrive dans la période de jeux vidéo 1994 avec le Butoden 2, que j'ai passé des heures fous avec mon ami Marcos à se faire des battles de Dragon Ball. Regardez comment ça rappelle tout ça, ça peut rappeler des souvenirs. Ceux qui étaient complètement merdiques sur Saturn et aussi sur PlayStation au début, c'était un truc de malade. Toutes les versions DS, bref, on a tout ça qui est présent ici. Pareil, des petites interviews, regardez-moi ça, des petites évolutions, on voit plein de trucs vraiment cool. Donc ça c'est une partie qui est là, pareil, tout plein de petits dessins pour... Est-ce que c'est pour le dernier qui est sorti, celui-ci? Je ne sais pas du tout. Ah oui, c'est le Xenoverse, c'est exactement ça. J'avais raison. Là maintenant on arrive au niveau des figurines. J'avais ces capsules là qui étaient absolument géniales à l'époque. Les vieilles figurines qui ressemblaient absolument à rien. Et maintenant les nouvelles qui sont vraiment dingues.
Donc voilà, pareil, tout ce qui est les petits jeux, les petits bonus, les petits goodies de merchandising, que ce soit les jeux de Mahjong, les jeux de cartes ou quoi que ce soit. Bref, du très très bon. Et bien sûr, on arrive, car celui-là, quand il sort par le mec qui a fait Hokuto no Ken, c'est absolument génial. Franchement, j'adore. Là, on a un très très beau dessin, c'est absolument génial. Et enfin, on arrive sur la dernière partie, qui est la database, où on voit tout ce qui est sorti avec les années, les prix, les dates de parution, aussi le nombre d'exemplaires vendus, bref tout. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. Est-ce que c'est l'audience par rapport à la télé, les différents épisodes? Je ne sais pas. Bref, un très très bon database qu'il y a à la fin de ce livre. Mais là, on reprend vraiment toute la chronologie. Et là, on arrive sur la dernière partie qui est pour moi un petit trésor. C'est-à-dire qu'on a les planches du dernier chapitre de Dragon Ball. C'est absolument génial. Un véritable petit trésor. J'espère un jour que tout ceci sortira comme pour Dragon Ball ou pour Naruto sur des planches au format réel vendues dans un super coffret collector. Donc voilà. Et là, on revoit après. Ça, c'était les planches au niveau crayonné. Et là, c'est les planches une fois qu'elles ont été terminées. Et là maintenant, on a fini avec ce livre qui, comme vous avez pu le voir, est absolument génial. Comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment adoré ce livre, c'est un truc absolument de dingue. Glénat, j'espère franchement que Glénat va avoir l'autorisation et les droits de traduire ce bouquin, car l'avoir en français, ça serait quelque chose d'absolument magnifique. Vous avez vu qu'il y a plein d'interviews, il y a plein de commentaires, il y a plein de choses super intéressantes, et si c'était en français, ça serait absolument génial. La dernière chose maintenant, j'espère que vous aurez bien apprécié ce format pour découvrir des artbooks ensemble. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, dites-moi si vous avez bien apprécié, car si vous aimez ce format, je vais l'utiliser pour d'autres artbooks et vous pouvez voir derrière moi que ce n'est pas ça qui manque, j'en possède plus de 400 et il y en a certains, encore une fois, c'est de véritables petites perles. Donc si vous avez bien aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles lectures du doc. Allez, salut!